Bonjour, aujourd'hui nous vous parlerons de la guerre de Cent Ans. Eh bien, c'est un conflit qui opposa le royaume de France au royaume d'Angleterre à la fin du Moyen Âge. Elle commença en 1337 lorsque le roi d'Angleterre réclama la couronne de France et se termina en 1453 par la victoire française. Quelles sont les causes de la guerre de Cent Ans? En plus d'une crise économique due à la hausse des impôts seigneuriaux, les tensions s'accumulent entre les Capétiens et les Plantagenets pour le contrôle du duché de Guyenne. Mais le véritable élément déclencheur de la guerre de Cent Ans a lieu à la mort de Charles IV, le dernier fils de Philippe IV le Bel. Qui a gagné la guerre de Cent Ans? La dernière bataille de la guerre de Cent Ans est celle de Castillon le 17 juillet 1453, au cours de laquelle le chef anglais John Talbot trouve la mort. Avec cette victoire française, le roi Charles VII est en passe de reconquérir les positions anglaises du roi Henri VI. Quelles sont les conséquences de la guerre de Cent Ans? La population française aurait diminué de moitié pendant le conflit. La peste ayant sévi à cette époque étant plus dévastatrice que la guerre. En Angleterre, la dynastie des Plantagenets est fragilisée et l'armée anglaise démobilisée cherche le conflit. Jeanne d'Arc est considérée comme une héroïne de la France pour son rôle dans le siège d'Orléans et le couronnement de Charles VII de France pendant la guerre de Cent Ans contre l'Angleterre. Elle est née pendant une longue guerre entre la France et l'Angleterre, que l'on appelle la guerre de Cent Ans. À l'âge de 17 ans, elle déclara avoir reçu mission de Dieu de délivrer la France de l'occupation anglaise. La guerre de Cent Ans s'acheva en 1453 par la victoire française, alors qu'avant l'apparition de Jeanne d'Arc, tout le monde pensait que les Anglais allaient gagner. Elle est considérée comme sainte par l'Église catholique depuis 1920. Merci.